Et voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, me rendre grâce à Dieu encore une fois pour un privilège qu'il peut accorde-moi pour capable apporter la parole du Seigneur. Je crois qu'il vous finit passer une très bonne semaine par la grâce du Seigneur et qu'il y a une semaine bénie qui peut à nous dans le nom de Jésus. Avant qu'il nous rentre dans la parole de Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu de tous nos léguer pour sa parole. Papa très saint, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci. Merci pour ce privilège que tu accorde-moi ce matin pour capable enseigne ton peuple ta parole. Esprit de Dieu, merci de ce qui te pense par mes pensées, tanne par mes oreilles et cause par la bouche. Seigneur mon Dieu, merci de ce qui nous anime chacun de nous d'un esprit de révélation, afin qu'il nous capable bien comprendre ta parole. Ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est la lumière dans nos sentiers, la lampe à nos pieds. Seigneur, ta parole est utile. De te dire nous, Seigneur, toute écriture est utile, inspirée de Dieu, et utile, Seigneur, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci, Seigneur, nous les préparer comme en Marie. Ce matin, mette-nous assis à tes pieds et recevoir parole qui te est là pour nous ce matin dans le bon nom de Jésus. Papa, me donne-toi gloire dans le bon nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, nous pour continuer cause avec vous lors le dernier temps. Surtout, nous permettre plus l'emphase lors l'avènement de Jésus et le retour du Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous t'ai trouvé comment, depuis la création jusqu'à présent, la terre, il connaît différents temps, différentes époques. Et jusqu'à la fin du monde, il y a différents temps qui peuvent venir encore. Je t'ai montré où, qui manière, depuis la création du monde, jusqu'à la chute de l'homme. J'appelle ça le temps de l'innocence. Et depuis la chute de l'homme jusqu'au déluge de Noé, nous appelons ça le temps de la conscience. Une deuxième période qui existait s'appelle le temps de la conscience. Et depuis le déluge de Noé jusqu'à Abraham, c'était le gouvernement humain sur la terre. Et puis depuis Abraham jusqu'à Moïse, c'était le temps de la loi. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, le temps de la promesse, pardon. Okay? Et depuis Moïse jusqu'à Christ, là, nous tivir, d'alors tivir dans période de la loi. Et quand le Christ, le Messie, il vient sur la terre, il nous ouvert un autre temps qui la Bible appelle le temps de la grâce. Maintenant, dans Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible pour dire nous, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moïse n'apporte la loi, mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il apporte la grâce et la vérité. Maintenant, moi avec vous, nous pouvons vivre dans cette période-là, c'est-à-dire période de la grâce. On m'a dit la semaine dernière, pareil comment tous les autres les temps, il y a un commencement, il y a la fin. Alors vous autres, le temps de la grâce aussi, il peut être la fin. Il peut terminer à l'avènement de Christ. Et tout bon croyant, voilà, c'est ce qui nous pertanne. Nous pertanne en ce moment l'avènement de Christ. Comme on nous trouvait la semaine dernière, nous n'avons aucune date, nous ne connaissons pas quand exactement ça peut arriver, mais la parole de Dieu montre-nous qu'il est proche et qu'il moi avec vous, nous sommes toujours prêts pour ça grand événement-là. Et nous trouvons aussi qu'une manière, après l'enlèvement de l'Église, le peuple de Dieu, c'est-à-dire finit enlevé, final au ciel ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, sur la terre pendant une autre période qui s'appelle tribulation, et sa période-là, il peut durer pendant 7 ans sur la terre. Et après cela, le Seigneur Jésus-Christ, il peut compléter ce retour
right, que les pour descendre l'eau, la terre. Et après cela, pendant l'autre période qui peut ouvrir, qu'appelle le millénium, right, que pendant 1000 ans de paix, l'eau, la terre. Hein. Nous pourrons régner pendant 1000 ans ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, la Bible dit non, vous êtes pendant le jugement dernier, la fin du monde, et Dieu pour créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Right. Bon, tout ça, nous le trouvons la semaine dernière. Maintenant, nous y trouvons aussi qu'à l'avènement de Christ, right, c'est-à-dire cet événement qui nous pertane là, à l'avènement de Christ, le Seigneur Jésus-Christ, quand il pévine, enlève sur l'église. Vous dire bien, l'église, c'est pas le bâtiment. Non, c'est pas un bâtiment que le Seigneur Jésus-Christ pévine enlever. L'église, c'est moi avec vous. C'est toute sa bonne personne qui fait croire dans le Seigneur Jésus-Christ, il accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel, right, dans toute la vie, l'eau, la terre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, à son avènement, la Bible dit non, il peut donner un signal. Le Seigneur, il peut donner un signal lui-même. Et un ange pour dire quelque chose, il peut déclarer quelque chose. Et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur peut descendre du ciel, right, et il pourrait rester là-haut dans les airs. Et dans la terre, voilà ce qui peut arriver. Tout ban qui finit accepter le Christ dans toute l'équerre, durant toute la vie dans la terre, et qui finit mort, right, ça ban qui là, pour ressusciter premièrement. Et la Bible dit nous ensuite, tous ceux qui sont encore vivants, si nous encore vivants dans ce moment-là, right, nous pouvons être transformés, nous pouvons gagner les corps célestes, parce qu'ils ne sont pas capables d'habiter là-haut dans le ciel avec un corps qui ne fait avec la poussière de la terre. Avec ça, les corps terrestres-là, nous ne sommes pas capables d'habiter dans le ciel. Dieu pour de nous un corps céleste, right, et il est là tous ensemble, c'est-à-dire mort en Christ, et nous qui finissons transformés, right, tous ensemble, nous pouvons à la rencontre de Jésus là-haut dans les airs. Et la Bible dit nous, cela peut passer très très vite. Oui, comment? Un éclair, la Bible dit nous. Nous trouvons ça la semaine dernière. Ok? En un clin d'œil. Très très vite. Maintenant, le Seigneur, il peut amener nous dans nos demeures éternelles là-haut dans le ciel. En fait, c'est ça l'espérance tout bon croyant. C'est ça qui nous pertane. Maintenant, c'est vrai, c'est une très grande vérité, m'enseigne beaucoup là, mais c'est que aussi longtemps qu'il nous l'a sur la terre, Dieu envie bénit nous au maximum. Donne-nous tout ce qui nous besoin durant nous la vie, l'eau, la terre. Right? Dieu c'est un Dieu de bénédiction. Right? Et il a envie de bénir nous financièrement, il a envie de bénir nous avec une lacage si vous payez, si vous avez un ou besoin de deuxième, les pour de nous, bien sûr, right? De nous le taux qui vous besoin, travail qui vous besoin, ok? Bénis-vous au maximum durant ou la vie, l'eau, la terre. Mais crois-moi, plus grande bénédiction, right? Qui nous capable de recevoir dans nous la vie, c'est le ciel, c'est le paradis, right? Que mourra avec vous nous pour passer l'éternité. Dans Matthieu chapitre 16 et le verset 26, le Seigneur Jésus-Christ pour dire, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qui sert-il à un homme de gagner le monde entier mais il perdit son âme? Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19, mon pays cite ce bon verset-là, vous êtes capable de noter, lire tout à l'heure, right? Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Saint-Esprit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il peut dire à l'Église, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si dans la vie-là seulement, qui nous peut espérer en Christ, il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui. Si sur la terre qui nous pertane de Dieu, nous pertane de Christ, il dit nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Non,
Dans cette vie, il y a autant de bénédictions pour nous qui me disent où t'allais là. Right? Mais, vous êtes, crois-moi, nous l'espérance, il y a beaucoup plus loin que ça. Ok? Nous l'espérance, c'est qui, après la vie dans la terre, il y a la vie meilleure encore qui permet à nous dans le ciel. Là, que mort avec vous, nous pour passe l'éternité. Alors la terre, on dit où ça semaine dernière, hein, nous là en voyage, nous là vous êtes de passage. Peu importe quantité de temps, nous capables de vivre sur la terre, mais nous pas pour vivre éternellement sur la terre. Nous capables vivre 100 ans, 120 ans, right? Mais nous pouvons aller. Ok? Alors, vous êtes, nous l'espérance, c'est qui? À l'avènement de Christ. Le Seigneur, il peut mener nous vivre avec lui dans ce royaume, dans le ciel, right? Pour toujours. Maintenant, à l'avènement de Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ, il vient là-haut dans les airs, il enlève son église, ben vous êtes, le Seigneur, il pour récompenser nous, right? Tout bon croyant, pour tout le bien qu'ils étaient capables de faire durant toute la vie sur la terre. Ceux qui ne servent tout ce qu'ils sont capables de faire pour ce royaume, pour faire avancer ce royaume sur la terre, crois-moi, le Seigneur, il pourra récompenser nous. Ok? Maintenant, je laisse nous lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Et qu'il dit à nous ici? Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tout ce qu'il nous peut faire pour le royaume de Dieu, les jamais en vain. On pourrait dire, tout ce qu'il nous fait pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, les jamais en vain. Right? Dieu dans le ciel, il peut prendre note de tout ce qui nous peut faire right, pour son œuvre sur la terre. Là. Ok? Et vous êtes, même un petit détail, il compter pour bon Dieu. Il est capable d'apparaître insignifiant devant les yeux des hommes, mais ça va un petit détail là, vous êtes compter pour le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 10, par exemple, le verset 42, le Seigneur Jésus-Christ dit, s'il nous donne un verre de l'eau frais, à un de sa banne petit là, parce qu'il est mon disciple, il dit à d'autres pas pour perdre cette récompense. Donne un verre de l'eau. Donne un verre de l'eau, right? Ben vous êtes, ne pas pour perdre nos récompenses. Alors, tout les autres petites choses que vous venez de faire durant la vie sur la terre pour l'avancement du royaume de Dieu, crois-moi, bon Dieu, il pourra récompenser nous pour cela. Et s'il y a quelqu'un qui connaît comment pour récompenser nous, c'est Dieu. Right. Maintenant, m'aurait dit, nous pouvons être récompensés, right, quand le Christ a son avènement, quand le Christ il peut venir là-haut dans les airs, il peut emmener nous là-haut, ok, et là il pourra récompenser nous. Dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 8, qui me demande ouvert, 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 8. Alors, regarde qu'il y a nous ici. Là, c'est l'apôtre Paul qui peut causer. Il peut raconter un peu plus là-haut qui manière, moment de ce départ est approché. Right? Mais verset 8, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà qui l'apôtre Paul peut dire nous, ici, il peut dire nous, right, qui manière, le Seigneur, à l'avènement de Christ, ben vous êtes, il pour récompense nous, right, il pour donner à chacun, vous êtes de récompense, ok, Maintenant, laisse-moi dire ça parce que mon gars, c'était une question là.
certaines personnes disent moi, la Bible dit non, nous qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pas pour aller en jugement. Right? Et puis, la Bible dit aussi, le jugement, il peut commencer par la maison de Dieu. Right? Nous tous, nous pouvons comparaître devant le tribunal de Christ. Mais alors là, laisse-moi dire que le jugement d'un enfant de Dieu, right, c'est que Dieu pour juge nous, pour récompenser nous justement. Et ça peut arriver à l'avènement de Christ. Ok? Parce que chacun parmi nous récompense, n'est pas pour pareil. Et non, ce récompense est pour beaucoup plus grand que les autres personnes. D'accord? Tout dépend de la manière qu'il finit vivre sur la vie sur la terre, tout ce qu'il finit faire, right, avec tout ce qu'il y a sur la terre, la manière dont il servit bon Dieu sur la terre, right, comment il sacrifie lui sur la terre. Alors, on aurait dit, chaque petit détail, il compter vous autres pour Dieu, et bon Dieu, il connaît comment pour récompense ce bonnes enfants. Crois-moi, la semaine dernière, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, il y a beaucoup de demeures dans la case mon papa, moi puis aller, moi puis aller préparer une place pour eux, après moi pour venir prendre eux, afin qu'ils, là que moi été, eux aussi, eux ensemble avec moi. Vous êtes, crois-moi, il y a un grand château, right, qui bon Dieu prépare pour nous là-haut dans le ciel. Right? La case extraordinairement jolie. Même dans le rêve, peut-être, jamais où tu es capable, trouve quelque chose pareil. Quelque chose grandiose, quelque chose extraordinaire, qui bon Dieu, il prépare pour chacun de nous là-haut dans ce royaume. Maintenant, laisse-moi dire aussi, à l'avènement de Christ. L'étant, le Christ l'épévini, right, dans l'exil, il enlève l'église, puis il y a beaucoup de catastrophes sur la terre. Dans le sens que, un pilote qui est chrétien, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, je peux être enlevé. Et je type conduire, je type dans un avion, pilote de avion, right, et je finis enlevé, ce qui peut arriver, cet avion-là peut écraser. Man chauffeur bus, camion, bus, l'auto, train, rail. Si vous êtes croyant, ça ben chauffeur-là, vous êtes pour enlever tout ici, et votre véhicule peut le faire accident. Right? M'aurait dit, là, l'enlèvement de l'église, il peut passer tellement vite, d'un clin d'œil, right, qui vous êtes pas pour gagner des temps, des seigneurs attendent mon bord de mon transport, après, devini. Non. Right? Alors, ça le véhicule là peut le faire accident. Ok? Alors, faites une petite image dont vous pensez, comment cela peut arriver sur la Terre. Sur la Terre, maintenant, vous êtes médias dans le monde entier pour annoncer qu'il y a beaucoup d'immunes qui disparaissent. Les plus trouvent tel groupe d'immunes, right? Médias dans le monde entier pour annoncer qu'il y a beaucoup d'immunes qui disparaissent depuis sur la Terre. Et puis il y a une grande confusion sur la Terre. Maintenant, comment l'Église l'y enlevé, tout de suite, puis il y a période de tribulation qui pourra commencer sur la Terre. Période de tribulation, c'était une période de très grande souffrance qui la Terre pour connaître. Alors, Matthieu 24, le verset 21, c'est content de lire ça avec vous. Pas connaissez pas motivé à ça la semaine dernière, mais il dit bon, même si nous n'y allons, laisse-nous y aller. Matthieu chapitre 24 et le verset 21. Il dit, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Right? Alors, Moureliali, il dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent.
et qu'il n'y en aura jamais. Alors, lisez-nous, c'est un moment de tribulation là, right, de grande persécution, ok, de grande souffrance. Il y a depuis le commencement de la terre jusqu'à présent, jamais finina autant de souffrance que cela dans la terre, right, et jamais pouvant encore, ok, période tribulation. Maintenant, dans sa période-là, l'Antichrist, il peut faire sur l'apparition sur la terre. Right? Dans sa période-là, l'Antichrist, il peut faire sur l'apparition sur la terre. Et là, mon point de vue, il y a un autre verset dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et nous pouvons lire quelques versets, mais laisse-moi doucement, right, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous lisons le verset 3. Gardez la Bible ouverte dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Hein? Il n'y a que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Right? Alors, et qu'il dit à nous ici, il dit que personne n'a pas séduit à nous d'aucune façon. Right? Il dit à bizarre que l'apostasie est arrivée auparavant. Là, l'homme du péché, fils de la perdition, comme on appelle ici, c'est-à-dire, vous êtes l'Antichrist. Ok? L'homme du péché, appelé aussi fils de la perdition, right? L'Antichrist, là, il peut faire sur l'apparition. Maintenant, on est content d'expliquer un mot ici, c'est le mot apostasie. Dis-nous avant qu'il l'Antichrist, faire sur l'apparition sur la terre, right? L'apostasie, bizarre, arrivée auparavant. Maintenant, que veut dire apostasie? C'est vrai, le mot apostasie veut dire abandonner sa foi. Mais, comme on l'a dit dans le dictionnaire, parmi la signification du mot apostasie, right, veut dire c'est un départ. Un départ. Right. On va dire encore une fois, le mot apostasie, dans son original grec ici, il veut dire un départ. D'ailleurs, certaines traductions dans la parole de Dieu, au lieu d'y mettre le mot apostasie, il servit justement le mot départ. Right? Alors, ce verset peut dire nous, pour l'Antichrist, il est capable de manifester lui-même, bizarre et un départ avant. Right? Hein? C'est-à-dire, l'église bizarre enlevée. L'église bizarre, c'est ce qu'on appelle l'avènement de Christ. Hein? Le Christ pouvait il pouvait enlève son église, et nous pouvons à se rencontre là-haut dans les airs. Maintenant, le verset qui suit, pour continuer, explique cela. Nous pouvons lire dans le verset 6 maintenant. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Right? Alors, il dit, nous connaissons qui peut retenir l'Antichrist, l'homme du péché, hein, l'impie, le fils de la perdition. Ok? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Right? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Right? Alors, ce verset, dis-nous, vous êtes qui, bizanki, celui qui peut retenir l'Antichrist, empêche l'Antichrist manifester, right? Bizarre, enlever, bizarre, right? Aller, là, l'Antichrist pour capable faire sur l'apparition.
Et ce qui peut retenir l'Antichrist, puis empêche l'Antichrist manifester lui-même, c'est l'Église, la terre, le peuple de Dieu, l'Église, hein, dans qui habite la personne du Saint-Esprit. Ok? Alors, quand l'Église enlevée, là qui l'Antichrist pour capable manifester lui-même lors la terre. Ok? Maintenant, vous êtes pour lire avec vous maintenant le verset 3 et 4. Laissez-nous regarder le verset 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, laisse-nous faire un petit résumé. Vous êtes l'Antichrist pas capable de faire sur l'apparition de la terre aussi longtemps qu'il l'Église encore là, sur la terre. C'est quand l'Église enlevée à l'avènement de Christ, là qui l'Antichrist, l'homme du péché, n'est plus capable de faire sur l'apparition. Et maintenant, là, nous rentrons dans une période de tribulation. Et vous êtes, quand l'Antichrist n'est pas venu, la Bible dit, il peut élever lui-même, right, au-dessus de tout. Il peut assise dans le temple de Dieu à Jérusalem, right, et il peut proclamer lui-même Dieu. Et il peut demander tout bandimoun pour adorer. Vous regardez ça? Quand l'Antichrist n'est pas venu, là vous êtes, il peut élever lui-même au-dessus de tout. Il peut assise dans le temple de Dieu à Jérusalem. Il peut proclamer lui-même Dieu et il peut demander tout bandimoun adorer. Verset 9. Continuez, le verset 9. Il y a l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers. Right? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, vous dites qu'il est à nous ici, là, l'apparition de l'Antichrist pour faire par la puissance de Satan. Et il peut faire un faux miracle, un faux signe, un prodige mensonger, comme on le dit ici, là. Right? Hein? Un faux miracle. Vous connaissez Jabsi? Fait miracle, mais il fait un faux miracle pour séduire un démon, right? Et pour amener vous êtes dans le lieu du tourment en enfer. Alors, qui fait il faire ça ban miracle mensonger là, ban prodige mensonger là, right? La Bible dit nous, c'est afin qu'il est capable de séduire autant d'immunes sur la terre. Pour être capable de séduire ban d'immunes sur la terre. Et même ban élu, si possible, la Bible dit nous. Le mot séduire veut dire induire une personne en erreur. Induire-lui en erreur. Right? Alors, maintenant, quand l'Antichrist est pour venir, il peut paraître pour résoudre un problème mondial. Et il peut contrôler le monde entier. Pour un seul gouvernement pour toute la terre. On aurait dit, hein? Quand il est venu, il pourrait contrôler le monde entier.
et pour un seul gouvernement pour toute la terre. Déjà, depuis quelques années, dans une grande conférence mondiale, déjà, c'est une fait mention, je peux faire mention de ce qu'ils appellent un One World Government. Un One World Government. Et aujourd'hui, nous donne ça, vous êtes assez souvent, bien souvent même, New World Order. New World Order. One World Government, right? Et New World Order. Tout cela pour dire qu'il y a un système qui est déjà en préparation, right, pour l'antichrist qui fait son apparition. Il ne faut pas me dire c'est pour demain. Non. Mais, vous êtes important de comprendre qui peut passer. Right, hein? Alors, il y a un système qui est déjà en préparation pour que l'antichrist lui fasse son apparition. Maintenant, l'antichrist, il pourra séduire maximum d'immunes sur la terre. Peut-être les pour interpréter l'enlèvement de l'Église de cette manière. Il peut dire, jugement, il tombe là tous ceux qui ne disparaissent. La terre est nouvelle, il engloutit. Ok? C'est qui pas vrai. Nous connaissons, il n'est pas vrai. Hein? Et il peut attirer regard tout d'immunes leur vie. On pourrait dire, il peut proclamer lui-même Dieu. Right? Et il peut demander à Dimoun pour suivre lui. Soit disant, c'est lui qui peut amener au paradis. Et ça, c'est une fausseté capitale. Maintenant, vous êtes pas une fausseté pareille et pas un miracle mensonger, il peut faire beaucoup d'immunes accepter lui et ce message. Right? Et maintenant, vous pouvez inviter lire dans Jean chapitre 5, le verset 43. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit alors là? Maintenant, vous êtes pareil comment tous les sujets de la parole de Dieu sont importants. Right? Ben, vous êtes le sujet concernant le retour de Christ aussi est tellement important. Ok? On ne peut pas dire le Christ libéré tourné demain, d'une semaine, d'un mois, non, nous y pas connaît. Mais vous êtes, c'est un enseignement qui est important, l'Église tendait, parce que nous pouvons remarquer dans la parole de Dieu, même un prophète de l'Ancien Testament cause là. Le Seigneur Jésus-Christ, il cause beaucoup là, right? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, et même dans l'Apocalypse de Jean, il cause encore beaucoup là, ça sujet-là. Right? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit hein, dans Jean chapitre 5 et le verset 43? Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ça autre qui peut causer là, justement, c'est l'Antichrist. Right? L'Antichrist. Maintenant, vous êtes tribulation, comme on m'a dit semaine dernière, et moi crois qu'elle est là aussi, on dit ça. Tribulation, les points de période bien définis sur la terre. Right? Les points de période bien définis, c'est-à-dire les peut durer pendant 7 ans. Tout à l'heure, un peu plus tard, mon point de vue tout lit dans Apocalypse chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible cause 2 fois une période de 42 mois. 42 mois veut dire 3 ans et demi. Right? Après, il dit 1260 jours sur la terre, qui fait 42 mois également. Right? C'est-à-dire 2 fois 3 ans et demi. Et quand on ajoute ça 2 fois 3 ans et demi là, ensemble, right? Il fait 7 ans. Ça, c'est la durée, vous êtes, de période de tribulation sur la terre. Maintenant, l'Antichrist, au commencement, les poussines un traité de paix avec Israël, qui
plusieurs leaders politiques qui nous faire, right? Mais de faillir, de pas réussir là-dedans. Mais il est pour réussir. OK? Il est pour signer un traité de paix avec Israël, mais après 3 ans et demi, ben vous êtes les pour briser cette alliance. Et là, sur vraie identité, vous êtes pour être révélé. Sur vraie identité pour être révélé. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3, qui, ça aussi, beaucoup de monde nous lire. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 3. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Il dit, quand les hommes vous dire paix, sécurité, ben vous êtes à ce moment-là pour la ruine totale qui peut venir. Alors, l'Antichrist, vous êtes pour signer un traité de paix, mais après, il vous brise à l'alliance là, et vous êtes pour une grande persécution sur la terre. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, Dieu vous donne à Bandimoun qui finirait sur la terre un deuxième sens pour être sauvé. On aurait dit, bon Dieu, pour donner Bandimoun qui ne restait sur la terre. Right? Nous qui ne croyons dans le Seigneur, nous pas pour là. Nous pas être enlevés, nous pas à se rencontre là-haut. Right? Dans le ciel, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais Bandimoun qui ne reste sur la terre, Dieu peut donner un deuxième sens. Et puis il y en a beaucoup qui peuvent croire dans le Seigneur Jésus-Christ pendant sa période de tribulation. Maintenant, Bandimoun qui nous fait témoigner pendant qu'il nous encore là sur la terre, à cause de ça, qui m'a frère, une sœur, il est important, nous toujours, right, témoin Bandimoun. D'ailleurs, le Seigneur appelle nous pour ça. Hein? La grande commission qu'il donne nous, c'est aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Right? Nous bien prêcher la bonne nouvelle à sa Bandimoun là. Ok? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il vient dans la terre en tant qu'homme, right? Il souffert dans nos places, il mort dans nos places, afin qu'il meure avec nous pas souffert, ne pas mort, mais qui nous, il a la vie de Dieu dedans de nous et qui nous vive éternellement. La bonne nouvelle, c'est qu'il bon Dieu, il prépare, right, la vie bénie pour nous dans la terre, et quand nous quitte la terre, il a la vie extraordinaire qui peut à nous dans le ciel. Ok? Alors, moi, avec vous, nous bisons annonce la bonne nouvelle de Jésus. Hein? Faire ça, Bandimoun, comprend que Jésus-Christ, c'est lui le créateur de toutes choses. Comment vous bisons ouvert les cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Right? Alors, ça Bandimoun qui nous fait témoigner là, il est capable d'être membre de nos familles. Et quand nous typons témoigner, right? Zot fin, pas ne prend nous au sérieux. Zot fin peut-être dire, te peux raconter histoire grand-mère. Ok? De pas ne prendre nous au sérieux. Mais quand ça Bandimoun là trouvé, qui tout ben croyant, tous ceux et celles qui fin marchent avec bon Dieu, croire dans le Seigneur, n'est plus là sur la terre, fin enlevé, ça Bandimoun là, pour réaliser que la Bible est vraie, que la parole de Dieu est vraie. Right? Et ça ban qui ken là, pour donner les cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour marcher avec bon Dieu, aussi. Mais seulement avec beaucoup de souffrance. Comme ça, on appelle ça période de tribulation. Ok? Maintenant, Apocalypse chapitre 13, qui m'a pour inviter ouvert. Apocalypse, c'est pas difficile pour trouver, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, le chapitre 13, et on peut lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, hein,
qui me demande de suivre dans la Bible, s'il vous plaît. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel le feu sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, vous êtes là, disons-nous ici, qui ceux qui refusent pour adorer l'image de la bête pour être tués. Dans les pécoles, justement, c'est quelqu'un qui n'a accepté Christ pendant période de tribulation, qui ne réalisait ben croyant, tu peux dire, tu peux annoncer, c'est que la Bible nous déclaré, mais il est vrai. C'est pas histoire grandimoune. Non, c'est la vérité. T'as ben qui là, ben vous êtes pour faire deux autres mieux, pour pas adorer la bête. Right? Mais ceux qui refusent pour adorer la bête, la Bible dit non, vous pouvez être tués, décapités, right? À cause de la foi en Christ. À cause de une croire dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Antichrist pour faire de sorte aussi qui tout dimoune. Fait qu'il y a ça, la case de Réliali. Pour faire de sorte qui tout dimoune, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, mettent une marque aux autres la main droite, ou bien aux autres front, et cette marque-là, c'est le chiffre de la bête qu'appelle 666. Maintenant, vous êtes, la Bible dit non, fait que les derrière là, sans sa marque là, personne pas pour capable ni acheter ni vendre. Right. Pour rentrer dans le supermarché, de pas pour besoin de carte d'identité, besoin a tout simplement sa marque là, l'autre la main droite ou bien l'autre front. Maintenant, ne crois pas qu'il y ait pour quelque chose qui peut écrire les autres fronts, qui peut visible avec tout le monde. Je crois qu'il peut y avoir un appareil qui peut capable détecter ça. Il faut quelque chose comme une puce, quelque chose qui peut en bas ou la peau, right? Qui peut être détecté par l'appareil qu'ils ont installé un peu partout. Ok? Alors, la Bible fait nous comprendre sans sa marque là, right? Pas pour capable à se manger ni boire. Si quelqu'un n'est pas dans sa marque là, sur la main ou bien sur le front, ok, il n'est pas pour capable ni acheter manger, ni boire, ni médicaments dans la pharmacie, ni à le consulter dans l'hôpital, right? Et même il n'est pas pour capable de circuler librement sur la terre, right? S'il n'est pas dans sa marque là. Maintenant,
get Apocalypse chapitre 14. Ok, nous vient une page. Apocalypse chapitre 14. Et on peut lire avec vous à partir du verset 9. Il y a et un autre, un troisième ange l'exsuivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà, il donne une explication ici. Au fait, il y a beaucoup de versets qui peut-être me besoin de lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, mais faute de temps, right, qui me demande nous lire à la maison. Il y a donc ceux qui acceptaient, un démon dans la terre, qui peut accepter pour adorer la bête et son image, ou bien de recevoir marque 666, leurs autres la main et leurs autres front, right, il y a nous, ça va qui gagne là, de perdu pour l'éternité. Right? Ben vous êtes, personne ne va pas capable de dire, à ce moment-là, et bon, pour capable un peu manger, laisse-nous mettre marque là, lors de la main, bon Dieu qu'on nous les cœurs. Non, non, n'est pas pour manger comme ça. Right? Bon Dieu n'a averti, n'importe qui s'en a, qui met sa marque là, lors sur la main, sur ce front, ou bien, les prostènes, les poids d'or la bête, mais ça qui ken là, vous êtes, les poids, qui perdit, les poids d'un lieu qu'appelle lieu de tourment, que les pour tourmenter, right, continuellement. Pour l'éternité. Ok? Alors, il y a nous là, nous pourrons dans ce lieu de tourment là, que peine à repos. Ni le jour, ni la nuit. Seul moyen pour échapper à tout cela, à sa tribulation-là, c'est croire dans le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, si vous pas encore fait lui, marche avec lui, donne-lui les cœurs, croire, right, qu'il est même le créateur de toutes choses, et il se lui même la lumière du monde, right, qui en vie sauve ou la vie, et de nous la vie meilleure sur la terre, et à l'avènement de Christ, nous pouvons monter ensemble avec lui, poil dans le paradis de Dieu, là-haut, dans le ciel. Maintenant, sa période de ces temps-là, m'aurait dit, elle est pas une période de très grande souffrance sur la terre. C'est vrai, mon papier rentre dans un grand détail là, ok, mais il y a une période de très très grande souffrance. Fait que Dieu est allé là, le Seigneur Jésus-Christ dit comment jamais la terre il connaît, et comment jamais la terre vous connaît. Pense-le là, vous autres. Pense-le là. Il y a une période vraiment pour très très pénible. Très très pénible. Right? Où vous trouvez vos enfants puis morts de faim. Right? Mais vous n'êtes pas capable de l'acheter manger pour donner lit. Malgré où il y a casse, malgré où il y a l'or, malgré où il y a dit bien. Parce que pour rentrer dans sa supermarché là, ou bizarre dans sa marque là, l'eau la main, ou bien l'eau au front. Et si vous êtes dans sa marque là, l'eau la main, ou l'eau au front, ben on perdit pour l'éternité. Alors, vous êtes me les sous, réfléchis là, médite là, pense là. Maintenant, après les 7 ans de tribulation, le Seigneur Jésus-Christ pour complète soit venu sur la terre. Right? On pourrait dire, tribulation, il y a les temps bien définis. Right? 7 ans. Après ça 7 ans de tribulation là, le Seigneur, il pour complète soit venu sur la terre. Rappelle-nous, première phase de ce retour, right, c'est-à-dire l'avènement de Christ, ok, l'Église peut enlever et nous pouvons rencontrer le Seigneur là-haut dans les airs. Mais deuxième phase,
de son retour, deuxième phase de son retour, le Seigneur, il peut descendre l'eau la terre. Right? Après 7 ans de tribulation, quand le Seigneur, il peut complète son retour, là, il peut descendre l'eau la terre. Et la Bible donne nous l'endroit que ça, il peut descendre. Il peut descendre, vous êtes l'eau, le mont des Oliviers. Right? Et comment il descend dans le mont des Oliviers, montagne Olivier, il peut fan en dé. Il peut fan en dé. Et il y a une grande vallée qui peut creuser au milieu. Maintenant, on va tout lire ça dans Zacharie, pas maintenant, mais plus tard où il y a dit, Zacharie chapitre 14, le verset 3 jusqu'au verset 5. Et aussi dans Actes des Apôtres, on trouve ça chapitre 1er, le verset 11 et 12. Qui manière un ange dire avec un disciple qui est là, un apôtre qui est là, hein, qui témoigne qui manière le Seigneur Jésus-Christ il monte au ciel devant eux. Là maintenant on dit qui fait de fixer ses autres regards, right, le Seigneur de cette manière parce qu'il connaît qui de la même façon que le Seigneur finit de monter, ben il peut descendre du ciel. Et quand ben là c'était ce moment-là, lors le mont des Oliviers. Right? Lors le mont des Oliviers. Maintenant, Matthieu 24, le verset 30, dit non. Le Seigneur Jésus-Christ, son retour pour faire avec beaucoup de puissance et un cran la gloire. Laisse-nous lire ça. Laisse-nous lire ça. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous retournons dans Matthieu 24. Et le verset 30. Matthieu, chapitre 24. Et le verset 30. Il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme. Venant, c'est les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Voilà qui manière le Seigneur Jésus-Christ pour descendre depuis dans le ciel. Pour sa deuxième venue, right? Il dit avec une grande puissance, right? Et avec une grande la gloire. Que ça même qu'elle est en descendre dans le mont des Oliviers, ok, montagne des Oliviers pour fan en dé. Et il dit nous ici là, tout démon pour trouver. Tout démon pour trouver le Seigneur. Right? Apocalypse chapitre 1er, il dit nous, tout œil le verra. Tout œil le verra. Right? Mais il n'est pas ici à l'avènement de Christ. Non. À l'avènement de Christ, vous êtes, le Seigneur pour venir, il est pour là-haut dans les airs. Parce que, qui fait mon péter où ça? Il faut montrer où qui, l'avènement de Christ et le retour de Jésus, c'est des événements différents qui vont arriver sur la terre. Ok? Alors, à l'avènement de Christ, le Seigneur pourrait se là-haut, c'est nous qui pouvons se rendre compte. Ok? Personne pas pour trouver. Mais, à ce retour, après tribulation, là, il dit à nous, tout œil le verra, tout démon peut trouver, ok? Et je peux lamenter quand je peux trouver le Fils de l'homme. Right? Parce que je peux prendre une décision qui a besoin durant toute la vie sur la terre. Hein? Je peux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs. Il dit à nous, ça joue là, je peux pousser une grande lamentation. Right? Ok? Maintenant, Apocalypse chapitre 19, qui se lit plus tard, il donne nous encore plus de détails. Comment ça peut arriver? Il dit nous, le Seigneur Jésus-Christ, il peut descendre du ciel, loin un cheval blanc. Et alors, sur la tête, il y a plusieurs diadèmes. Il peut habiller avec un vêtement teint de sang, accompagné avec beaucoup des anges. Et aussi, tout ben croyant, qui monte ensemble avec lui, right, à son avènement, qui là-haut, ben vous êtes, tout ce ben croyant là, qui est enlevé au ciel pour retourner sur la terre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et nous aussi, nous pouvons venir l'oban
cheval blanc, habillé en vêtements blancs. Maintenant, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 8, qui dit à nous ici, 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 8, il dit, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement ou bien de son retour, de ce venu. Okay? Bien nous ici, là, vous êtes, le Seigneur Jésus-Christ, il est pour détruire l'Antichrist, il est pour détruire l'impie par le souffle de sa bouche et par l'éclat de ce venu. Parce que la gloire, comment le fait trouver aller là. Il peut descendre avec grande puissance et la gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ, il peut détruire l'Antichrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat, de son venu sur la terre, de ce la gloire. Ok. Maintenant, la Bible dit nous, Satan lui-même, c'est vrai qu'il s'en passe beaucoup de détails à cause des temps, mais je crois que dire l'essentiel, c'est que vous puissiez entendre, ok. Satan peut être lié, enchaîné pendant 1000 ans. Satan peut être lié, enchaîné pendant 1000 ans. Et la Bible dit nous tout bon croyant pour régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 5000 ans. Que la Bible appelle le millénium. Alors, tout bon croyant, vous êtes nous pour régner ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 5000 ans là. Pendant 1000 ans de paix sur la terre. Maintenant, après ça 1000 ans là, la Bible dit nous, Satan, il peut être jeté dans le lac de feu. Il peut être relâché pour un petit moment, après il peut être jeté dans le lac de feu. Après, il peut y avoir le jugement dernier. Comme on dit la semaine dernière. Tout ban des monde qui pas accepté Jésus-Christ durant votre vivant sur la terre, comment votre sauveur personnel, pour bien faire face au Seigneur Jésus-Christ, comment votre juge, ça jour-là. Alors après cela, il peut y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ok? Alors, quelque chose qui me laisse retenir bien, peuple de Dieu, c'est que l'avènement de Christ et le retour de Jésus, c'est 2 événements bien différents. L'avènement de Christ, le Seigneur, il pourrait se là-haut dans les airs, c'est nous qui pourrons la se rendre compte. Mais le retour de Christ, là, le Seigneur, il peut descendre sur la terre. Et vous êtes, nous pouvons venir ensemble avec lui. Et ben, quelqu'un qui ne croit durant toute la vie sur la terre, ok, vous pourrez sur la terre. Et ben, quelqu'un qui finit mort dans ce moment-là, dans la période de tribulation, vous pourrez ressusciter et nous pouvons vivre ensemble sur la terre pour 1000 ans, pendant 1000 ans de paix sur la terre. Alors, vous finissez assez basique dans ce que vous finissez expliquer depuis la semaine dernière. J'espère vous finissez comprendre. Alors, comment les choses pour arriver, les temps qui est devant nous, comment les choses pour arriver, pas nécessairement de pour arriver dans un bref délai, mais, comme on dit, nous sommes toujours prêts pour l'avènement de Christ. Et pendant qu'il nous l'a dans la terre, c'est vrai qu'il nous sommes fait tout ce qu'il nous sommes faire. Marier si nous sommes mariés, ranger la case si nous sommes, apprendre à l'université, acheter au loto, faire tout le travail que vous croyez bien faire, mais en même temps, vous êtes préparés pour ce grand retour. Préparez-nous pour nous capables de rencontrer nos bons dieux dans le nom de Jésus. Et pendant que vous pouvez faire tout ça, aussi, annonce la bonne nouvelle. Dans le travail, dans le voisinage, avec vos bonnes familles,
right? Annonce la bonne nouvelle. C'est plus grand qu'il chose, plus grand cadeau qu'il est capable de donner quelqu'un ça. Donne-lui le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, quand quelqu'un recevoir Jésus-Christ dans ce l'équerre, c'est cela venir, right? Hein? L'éternité devant lui, vous êtes ce destiné qui ne changeait, right? Et il pour passer l'éternité, vous êtes dans le paradis de Dieu, et me croire ça quelqu'un là. Il est pour remercier ou éternellement les qui au fin approche de lui, et au fin partage avec lui la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Justement, avant qu'il nous passe à la Sainte Seine, nous avons envie que c'est pas nouveau, comme on m'habitué fait, right? Ben quelqu'un qui pas encore recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Ben quelqu'un qui pas encore fait l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Ben moi envie de dire où qui le Seigneur Jésus-Christ est content où. Il est tellement content où. Bon Dieu tellement content l'homme qui lui-même l'in descend. Il pas envoyé un ange. Non, lui-même l'in descend. Il quitte ce trône dans le ciel. Il vient sur la terre. Il a le mort. Souffert d'abord. Mort. Right. À cause de moi. À cause de vous. Pour qu'il nous capable de gagner le pardon de nos péchés. Right. Afin qu'il est capable de guérir nous. Délivrez-nous. Enlève nos malédictions. Bah, vous êtes, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, le créateur de toutes choses. Alors vous êtes, la Bible dit nous que le Seigneur Jésus-Christ, il frappe à la porte nous l'équerre. Si nous ouvrons la porte nous l'équerre, le Seigneur il pour entrer et il pourra souper ensemble avec nous. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, venez à moi, vous tous qui fatigués et chargés, venez, moi, pour donner le repos. Maintenant, c'est nous qui bisons venir vers lui. C'est nous qui bisons ouvrir nous les cœurs, croire dans lui. Ouvrir nous la bouche, Jelly, viens habite dans nous les cœurs. Et Jésus-Christ dit même la lumière du monde, une fois il rentre dans nous les cœurs, il peut éclairer nous la vie. Il est même le prince de la paix, il peut donner la paix dans les cœurs, comment jamais, au fin de faire l'expérience sur la terre. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. La paix bondit dans nous les cœurs, pour vivre en paix. Alors, nous invitons ce matin, pour ouvrir la porte tous les cœurs au Seigneur Jésus-Christ, invite-les dans les cœurs, et crois-moi, jamais vous pourrez regretter, right? Parce qu'il vient de faire le plus grand choix qu'il est capable de faire de toute l'existence, accepter Jésus dans les cœurs comme un sauveur personnel. Alors, si vous êtes d'accord, vous demandez ce matin, faire ça la prière là avec moi, mettre la main dans les cœurs, et dire avec moi, Seigneur mon Dieu, je crois dans toi de tout mon cœur. Seigneur Jésus, je crois à toi-même le Fils de Dieu. Tu ne vis dans la terre, tu n'as le souffert à cause de moi, loin de la croix. Tu es mort dans ma place, et 3 jours après, tu es ressuscité. Seigneur Jésus, me croire, c'est toi-même le créateur de toutes choses. Et ce matin, m'ouvert la porte de mon équerre à toi. Et me demande-toi, viens habite dans mon équerre. Transforme la vie. Donne-moi de la paix. Éclaire-moi la vie, Seigneur. Change-moi pour le meilleur. Seigneur Jésus,
me les marche avec toi jusqu'à la fin de mon jour. Donne-moi vie à toi et donne-moi le repos. Et me croire me recevoir ce repos-là dans mon âme, maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous faites ça la prière là, le Seigneur Jésus-Christ vient habiter dans les cœurs. Il est important maintenant qu'il vous marche avec lui. OK? Et si vous êtes capable de prendre contact avec moi, OK? Et nous pourrons continuer d'où? Qui besoin faire? Qui la marche à suivre? Hein? Prier avec vous, afin qu'il vous capable pour vous vivre heureux, heureuse, sur la terre, dans le nom de Jésus. OK? Maintenant, à tout bon croyant, avant qu'il nous célébrer la Sainte Seine, vous êtes pour rappeler les mêmes choses. Il est très très important qu'à chaque fois qu'il nous prend le repas du Seigneur, nous prend-le avec beaucoup de respect, avec tout le sérieux possible, et aussi par la foi. Par la foi qui fait parce que c'est qu'il nous peut trop dans sa plat qui est devant nous là, c'est un bout de petit pain maison, petit pain moule. Ça jus raisin, le fruit de la vie qui est dans sa verre là, c'est tout simplement un peu jus. Il vaut un goût jus d'ailleurs quand on boit lit. Mais quand on prend lit par la foi, on peut réaliser que ça bout de pain là, il représente le corps de Jésus, et ça jus raisin là, il représente le sang de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit à lui-même, il dit à moi les corps, il vraiment une nourriture. Et me dit sang, il y a un breuvage. Et il finit dire celui qui mange les corps et qui boit ce sang, il peut la vie de Dieu en lui-même. Il peut la vie en lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ peut dire encore, quand nous mangeons les corps, nous boissons ce sang, il demeure en nous et nous demeurons en lui. Right? Et il pour ressusciter nous au dernier jour. Right? Et la Bible peut dire nous aussi, vous êtes la coupe qui nous peut prendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il parle de ça. Il dit cette coupe, right? C'est la coupe de bénédiction qui nous peut prendre. Quand on boit d'une coupe de bénédiction, on a une bénédiction dans nos vies. Nous pouvons trouver bénédiction dans nos vies. Alors, vous êtes à travers la Sainte Seine, quand on peut prendre le corps de Jésus qui est brisé pour nous dans la croix du Calvaire, parce que la Bible dit nous, parce que les corps brisés, nous avons été guéris. Nous sommes capables d'attendre dans la case, dans la place, pendant qu'il peut prendre la Sainte Seine. Si vous êtes malade, vous recevez la guérison de la part de Dieu. OK? Et si vous êtes faible, vous regagnez toute la force, toute l'énergie qui est besoin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. OK? Alors, la Bible dit à nous, dans Corinthiens chapitre 11, verset 26, il peut dire, toutes les fois qu'il nous mange ce pain, qu'il nous boit dans cette coupe, nous peut annoncer la mort du Seigneur, jusqu'à qu'il est retourné. Jusqu'à son avènement, nous besoin continuer vers cela. Vous êtes. OK? Alors, ça permet nous en même temps penser qui le Seigneur Jésus-Christ, il peut retourner. Right? Il peut venir enlève son église et qui m'ont avec vous, nous besoin toujours prêts pour ce grand retour, pour cet avènement que l'Épouvine enlève sur l'église. Alors, avant que vous preniez la Sainte Seine, laisse nous faire sa confession ensemble. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, moi, de toi, merci. Merci pour ce pain qui représente les corps qui est brisé pour moi dans la croix. Ce jus de raisin qui représente la nouvelle alliance en ton sang. Et Seigneur, te fin dire que les corps,
les vrais mêmes nourriture, il te descend les vrais mêmes breuvage. Quand nous mangeons les corps, nous bois te descend, te demeure en nous et nous en toi. Et te ressuscite-nous au dernier jour. Et Seigneur, de te merci. Merci, parce que Seigneur, mon Dieu, de nous souffert loin de la croix, afin qu'il nous pas souffert. De nous prendre nos péchés, de nous prendre nos maladies, de nous prendre nos malédictions, de nous prendre nos pauvretés, de nous prendre nos mépris, de nous prendre la guille, et de finir de nous, c'est qui toi tu es là. La justice de Dieu, de nous faire de nous justice de Dieu. Oui, Seigneur, de nous prendre nos pauvretés afin qu'il nous vive dans la richesse de Christ. De nous prendre nos maladies pour qu'il nous capable de vivre en bonne santé. Merci Seigneur, de ce que la bénédiction de Dieu, c'est nos partages. Dans le nom de Jésus, Seigneur, moi de toi, merci, merci, au nom de Jésus. Amen. Alors, avant qu'il nous termine sa rayon là, on a deux annonces à vous faire. Premièrement, ce vendredi, comme tous les derniers vendredis du mois, on a un rayon de lead qui est ouvert aussi à tout le monde. Ok, mais ben leader a besoin, right, d'être présent. Alors, ce vendredi, nous prenons nos rayons leader avec le bishop, le pasteur Cyril Dimba, right. Alors, vu qu'il est encore en confinement, alors le bishop, tout comme la fois dernière, il pourra enseigner nous la parole de Dieu à travers YouTube. Alors, vous devons nous connecter-vous, pareil comme une fois précédente, et comment vous pouvez faire, me croire, tous les mercredis et tous les dimanches, right? Connectez-vous, alors, LVD de Bobassa, right? Et laisse-nous écouter le message que le Seigneur est là pour nous à travers le bishop dans le nom de Jésus. Ok? Alors, ce vendredi, rendez-vous à 6 heures de l'après-midi, right? Pour sa réunion-là. Deuxièmement, chaque vendredi, aussi longtemps que le confinement il peut durer, nous demandons continuer garde 3 temps de prière. Ajouter avec le jeûne autant que possible. Chaque vendredi, il se nous garde 3 temps dans le jeûne, 3 temps dans la prière, ajouter avec le jeûne. Right? Le but par derrière, c'est afin qu'il nous capables trouve l'église réouvert, reprend son cours normal, nous capables rejoindre, right? Dans la communion fraternelle, right? Parce que je crois qu'il y a un moment pour qu'on vous jette nous rejoignent ensemble pour qu'ils nous capables d'adorer bondir ensemble, louer bondir ensemble et faire tout ce qu'il nous a besoin de faire dans la communion fraternelle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, on termine la réunion pour prier pour vous, plutôt prononce la bénédiction du Seigneur, l'eau ou la vie, dans le nom de Jésus. Fermoliser, pose la main là où l'équerre, ou pas prier, ou y recevoir la bénédiction de Dieu. Papa très saint, comment tout serviteur, ce matin, me les prononce de bénédiction dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur, me prononce la bénédiction de la gloire, l'os de la vie. Faire briller la lumière de ta face, lors ce peuple, Seigneur mon Dieu. Oui, me confesse aussi la bénédiction de la paix. Que la paix envahit à toute l'âme, envahit à toute l'équerre, envahit à tout l'être. La paix dans votre foyer, dans toute la case, dans votre famille. Le Seigneur me prononce la bénédiction de la protection divine. De protéger sa peuple-là contre tout ban fléau, contre tout virus, contre toute maladie, contre tout accident, contre toute attaque de l'ennemi. Le Seigneur, alléluia, me prononce aussi la bénédiction de la grâce dans sa peuple-là. Que sa peuple-là capable
marche pleinement dans de la grâce. Seigneur, que d'autres capables de faire l'expérience, même de ne pas mériter, mais de trouver de recevoir une très grande bénédiction dans notre la vie. Papa, vous confessez que ce peuple-là marche dans la santé divine, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, vous confessez aussi qu'il doit accorder à ce peuple-là la rosée du ciel et la graisse de la terre. Tout le meilleur, alléluia, Seigneur mon Dieu, lit pour ton peuple. Parce qu'il te dit, si nous dociles, si nous obéissons, nous pouvons manger une meilleure production du pays. Vous confessez qu'ils sont capables de profiter le meilleur, alléluia, dans cette vie, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prenons ceci, qui ce peuple-là continue marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de foi en foi, de grâce en grâce, et qu'ils soient réussis dans tout ce qu'ils ont entreprendre, aussi longtemps, tout ce qu'ils ont pu entreprendre, lit en ligne avec ta volonté, dans le nom de Jésus. Merci pour ta bénédiction qui repose dans ce peuple-là, car ta parole dit non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous et n'y pas suivre d'aucun chagrin. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Et ben voilà, peuple de Dieu, que le Seigneur dit continue bénisse dans le nom de Jésus-Christ et continuerai sans prière. Right. Nous arrête la même. Le Seigneur dit bénisse dans le nom de Jésus.